Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les 9 piliers pour être un improvisateur hors pair. Alors, plusieurs petites choses avant de démarrer. La semaine dernière, j'ai mis du temps avant de développer chaque vidéo. Donc, ça a fait des formats très longs, je voulais tester. Euh, Comme je tourne les vidéos de cette semaine et de la semaine dernière dans la même journée, je n'ai pas encore les retours. Je ne sais pas encore ce que ça a donné. Pour cette partie-là, et comme je viens de vous le dire, comme je fais tout le même jour, là j'ai pris énormément de retard dans mon travail. Donc cette semaine, ça va tracer un petit peu plus. Donc on va un petit peu se booster. Et vous me direz ce que vous préférez entre les deux formats. Ça se trouve, vous avez préféré les formats courts quand même, parce que vous allez pouvoir garder l'attention. Voilà, enfin, c'est vous qui me direz, comme ça je saurai un petit peu à l'avenir, ou peut-être qu'il faudra un entre-deux. Mais là, on va un petit peu tracer. Et donc, je vais vous parler maintenant de ces 9 piliers. Alors, ces 9 piliers, pour devenir un improvisateur hors pair, je vous préviens tout de suite, moi je ne suis pas au top de ces piliers-là. J'ai créé ces piliers enfin, pas ces paliers, pas ces piliers, n'importe quoi. J'ai créé ces paliers en fait en fonction de ce que j'observe autour de moi avec ma petite expérience. Donc vous allez voir que moi je me situe assez bas là-dedans. En fait, j'en suis qu'au deuxième sur les 9. Et en fait, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo à la fin, je vous le rappellerai ce message, mais c'est que pas besoin de monter très haut dans ces paliers pour faire quelque chose de beau et de chouette avec la musique. Ça va être vraiment le grand message de cette vidéo. Et puis, elle va vous permettre aussi un petit peu de vous situer un petit peu où vous êtes. Bon, ça va pas être très compliqué, mais je pense. Mais surtout, ça va vous permettre de voir un petit peu, vous, quel est le chemin que vous voulez suivre en tant qu'improvisateur et que musicien en tant que tromboniste. Donc, c'est parti. Le tout premier, c'est évidemment le stade de débutant. Donc, chaque palier, ça mériterait de faire des sous-paliers, surtout sur les 3 premiers, parce que c'est ceux qui vont vous intéresser le plus, je pense. Mais là, j'ai voulu faire une vision très globale. Donc, débutant, je pense que la plupart d'entre vous êtes débutants. Et quand je dis débutant, c'est vraiment le débutant total qui s'intéresse depuis moins d'une semaine à l'improvisation, voire moins d'un mois. Voilà, on ne connaît rien, on a juste cet enthousiasme d'aimer le jazz. On sait qu'on aime le jazz ou d'autres styles de musique dans lesquels les musiciens improvisent. Et puis on en est en stade vraiment de l'enthousiasme de se dire, eh bien, il y a moyen de faire quelque chose, même voilà, si on est débutant et que voilà, on est dans un état où on imagine toutes les possibilités qu'il y a. Donc voilà, c'est un stade, je pense, où vous en êtes aujourd'hui. Donc avec cet engouement, de pouvoir vous dire que vous pouvez faire un petit peu ce que votre imagination veut. C'est vraiment un stade, sur les 2 premiers stades où c'est génial parce que on n'a pas encore trop choisi notre voie musicale. Et donc du coup, tout est permis en fait. Parce que plus on va avancer dans les paliers, plus on va avoir une histoire derrière soi et c'est dur de bifurquer. L'avantage du débutant, c'est vraiment que vous avez encore toutes les possibilités devant vous, vous pouvez tester plein de choses et ça c'est génial. Ok, le deuxième palier, c'est celui de l'intermédiaire. Donc, moi personnellement, je me situe là-dedans en termes d'improvisation. Vous verrez que le troisième palier, c'est le confirmé. Donc le confirmé, ça c'est un stade que j'ai déjà atteint au tuba et en classique. Mais en termes de trombone et d'improvisation, je me considère vraiment comme le niveau intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de notions certaines, les notions très basiques, je les maîtrise déjà. Et au niveau de la pratique, par contre, au niveau de la pratique, il y a eh bien encore beaucoup de travail. Donc là, je suis vraiment dans ce stade où en fait, et je me situe vraiment au début de ce palier où avant de passer confirmé, il va falloir pratiquer des trucs de base énormément, il va falloir passer pas mal d'heures. Et donc quand voilà, passer de débutant à intermédiaire, c'est relativement facile. Voilà, il faut comprendre les notions de base, il faut commencer à pratiquer, il faut sentir qu'on aime ça et qu'on va y aller plus loin.
Et une fois qu'on a compris qu'on veut se lancer dans cette voie-là, là je considère qu'on est intermédiaire et que et maintenant il n'y a plus qu'à charbonner. Donc je me situe complètement dans cet état, donc je sais que ça va prendre quelques mois avant de me sentir comme confirmé, et quelques mois, voire quelques années. Et puis après, j'atteindrai ce stade de confirmé. Alors, le stade du confirmé, pour moi, c'est vraiment la personne qui peut déjà prétendre être professionnelle. Donc, pas besoin d'avoir un énorme niveau finalement pour ça. En quelques années de pratique, on en est capable. Euh, Lorsque j'étais en train de cumuler mes dates pour chercher à être intermittent à une période, au début que je lançais cette chaîne, j'étais plutôt vers cette voie-là avant de rentrer à l'armée en tant que musicien. Et j'ai rencontré beaucoup de musiciens professionnels et ils avaient le même niveau que moi, donc sortis de conservatoire. En gros, quand on a un prix de conservatoire, même de région, pas besoin de faire le conservatoire de Paris, on peut vraiment prétendre à être pro, on a le niveau technique pour ça. Donc retenez bien ça. Donc, bon, vous voulez pas forcément être pro, ça je l'entends bien, ça dépend vraiment des gens. Mais c'est vrai que la musique, c'est pas un milieu ultra stable et tout, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche. C'est un mode de vie particulier, il est très différent du mode de vie standard. Donc, je pense que pour 90% d'entre vous, vous voulez garder votre mode de vie et jouer de la musique à côté et avoir le meilleur niveau possible. Et ça, je vous le garantis, c'est tout à fait possible. Et je pense que c'est une très bonne voie. Voilà, c'est pas celle que j'ai choisie personnellement. Quoi qu'il arrive, je voulais vivre de la musique parce que je voyais pas quoi faire d'autre. Mais ça n'empêche pas que si vous avez déjà un job dans lequel vous êtes bien, que votre vie est bien installée, eh bien super, gardez-la et vous pouvez consacrer un petit peu de temps chaque jour à la musique et développer votre niveau. Vous pouvez avoir un excellent niveau comme ça et même atteindre ce fameux niveau de confirmé. Il suffit d'être assidu et de jouer tous les jours. Il y a des personnes qui ont leur prix de jazz, notamment chez les jeunes, et je me souviens d'un ami qui s'appelait Léo. Lui, je sais pas comment il avait fait, mais c'était il bossait vraiment pas énormément, quoi. Mais il avait un bon feeling et puis il a eu son prix sans difficulté, quoi. Donc voilà, c'est pas du tout insurmontable et vous pouvez l'avoir. Moi, au trombone et en jazz, c'est le niveau que je vise. Je pense pas que je viserai forcément au-delà parce que pour vous enseigner cette pratique, je pense que ça suffira là. Voilà, ça suffira largement, mais même si je suis dans l'optique de toujours me développer, en termes de palier à passer entre le niveau confirmé et le suivant, là il y a une grosse marche. Et je peux pas dire encore si je suis motivé à la passer, parce que ce qui est génial avec un niveau de confirmé, c'est qu'on peut jouer avec d'autres musiciens d'un excellent niveau sans sacrifier en fait un certain mode de vie, voilà, un certain mode de vie. Parce que quand on atteint le niveau au-dessus, donc là c'est les niveaux, par exemple mes amis qui sont rentrés dans les conservatoires supérieurs, c'est ce que j'appelle le niveau aspirant, et c'est ceux qui aspirent vraiment à devenir des grands noms de la musique. Donc j'ai des potes par exemple qui sont au CNSM de Paris en jazz. Bon je pense à mon ami Félix, Félix Ardouin qui fait du saxophone et de la clarinette. Et lui, donc déjà il avait passé son prix de jazz à Angers et ensuite il a passé un an ou deux tout seul à bosser chez lui. Et il s'enfermait 8 heures par jour afin de rentrer au CNSM de Paris. Alors il est rentré au la main du coup derrière, mais il a bossé comme un malade et il a sacrifié énormément pour ça. Donc là, moi-même, je ne sais pas si je serais prêt à faire ça. Je l'ai tenté le CNSM en classique en tuba, j'ai passé un tour une fois, j'avais énormément bossé, je bossais 6 heures par jour pendant plusieurs mois, et je vois le sacrifice que ça demande. Donc quand je vois qu'il faut faire fournir encore plus d'efforts, moi-même, je ne sais pas si j'en suis capable, mais voilà, sachez à quel point on peut aller loin. Et puis, il y a du coup tous les paliers suivants, je vais les décrire très très brièvement. Je vous ai dit, il faut aller vite et puis ça va moins vous intéresser, mais c'est un peu pour vous rendre compte du potentiel. Donc derrière, il y a tout ce que j'appelle l'élite. L'élite, c'est vraiment ceux qui sont bien installés depuis un moment, qui ont fait les CNSM, qui sont pros, qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont ultra talentueux techniquement sur un instrument. Au tuba, par exemple, on a François Tillier qui est comme ça. D'ailleurs, si jamais il regarde cette vidéo, je lui passe le bonjour parce que j'ai vu qu'il s'est abonné il n'y a pas si longtemps à la chaîne. Ça m'a fait très plaisir de voir ça.
Donc François Tuillier qui est, voilà, c'est l'exemple typique. En trombone, on a Jean-Louis Pommier par exemple qui est comme ça, qui joue beaucoup avec François. Il y a Franck Tortillet aussi qui a fait un super album avec l'Orchestre National de Jazz, l'ONJ, qui a eu pas mal de succès. Il a fait 2 albums avec l'ONJ et il y en a un, c'est avec sur la musique de Led Zeppelin, donc en mode jazz. Et ça, c'est hyper intéressant. Et voilà, ça, c'est un peu bah voilà, des personnes que je respecte énormément, donc, qui sont pas forcément des stars, entre guillemets, dans le sens où ils ont pas une grosse audience derrière eux, c'est très niché, ils sont pros, ils sont reconnus par leur père, quoi. On peut le dire comme ça, dans le milieu de la musique, dans le milieu de la musique, dans ce milieu très restreint, ils sont très connus, mais c'est pas forcément connu du grand public. Et ça, c'est ce que j'appelle l'élite. Le niveau au-dessus, ça va être les génies. Je pense à des personnes comme Nils Sandgren, donc on est au 6e palier. Des personnes qui créent, qui non seulement, pareil, qui vont pas forcément être ultra ultra connues. Nils Sandgren, c'est pas non plus la star des stars, mais ça commence à parler. Vous qui faites du trombonisme, vous connaissez tous Nils Sandgren, je pense. Il a quand même été le tromboniste de ABBA. Donc, mais qui est-ce qui est connu là-dedans? C'est le groupe ABBA, c'est pas Nils. Mais par contre, très très créatif. Donc, c'est entre le génie et l'élite. Bon, on est un peu dans la même gamme, mais bon, c'est encore un cran au-dessus. Peut-être plus connu à l'international aussi, même si on commence à être connu à l'international avec l'élite. Bon, c'est histoire de faire une séparation pour avoir mes 9 paliers. On continue, on va au 7e. Donc là, c'est le rang de star. Là, je me suis dit, il y a quand même un rang de star chez Jazzman de personnes qui vraiment, à notre époque, sont des figures marquantes. On ne sait pas ce que ça donnera à l'avenir, s'ils marqueront l'histoire, ça c'est des différents paliers qu'on va voir après. Mais Wynton Marsalis, par exemple, voilà, il s'impose, il révolutionne pas forcément la musique, c'est juste que il a, comment dire, il y a toutes les caractéristiques qu'on a vues avant, et en plus de ça, donc c'est un génie, il joue hyper bien, mais en plus de ça, il a réussi à se faire quand même mieux médiatiser, et en particulier dans le milieu du jazz. Voilà, quand on aime le jazz, que tout le monde connaît Wynton Marsalis, il a joué plein de fois à Marciac sur la grosse scène, etc. Donc c'est voilà, grosse référence. Donc il y en a plein d'autres, hein, des comme ça, je prends qu'un nom à chaque fois, mais évidemment il y en a plein. Vous pouvez, si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, voilà, pour partager vos références musicales. Le niveau au-dessus, c'est ce que je vais appeler le niveau des légendes. Donc je pense à Miles Davis notamment, il y en a plein d'autres encore une fois, mais les légendes comme Miles Davis, des personnes qui ont vraiment marqué l'histoire de la musique, au-delà de l'histoire du jazz, là on a quand même marqué l'histoire de la musique. Et puis surtout, la caractéristique, c'est que ce sont vraiment des visionnaires. Miles Davis, c'est quelqu'un qui était toujours avant-gardiste. Donc après, il y a différents types d'avant-gardistes. Il y en a où ça ne donnera rien, mais parce qu'ils n'ont pas toutes les autres compétences des paliers en dessous. Miles Davis avait déjà toutes ces caractéristiques-là, et en plus, il était visionnaire. Et donc là, ça l'a fait rentrer, selon moi, dans la légende. Miles Davis a fait quand même l'album qui est le plus connu du jazz. Quand on demande un album à citer en jazz, c'est Kind of Blue, et c'est lui qui a créé ça, quoi. Donc, et qui a réuni les personnes. Il y a que des géants du jazz, il n'y a que des légendes en fait dans cet album, donc c'est assez incroyable. Et puis, enfin, dernière étape, c'est ce que j'appelle l'étape du symbole. Une étape qui est un peu à part parce que là, pas besoin de réunir toutes les caractéristiques qu'on a eues avant. Et ça, c'est un peu une étape à part, le symbole, le dernier palier. Et je pense à Armstrong. Armstrong, c'est quand même le symbole du jazz. Voilà, là même pour les personnes qui ne connaissent rien à la musique, quand vous allez au collège, vous êtes obligé d'entendre le nom, par exemple, de Armstrong. Il est dans la culture populaire. Euh, et qu'est-ce qui a fait ça? C'est pas forcément. Je pourrais même pas dire. Ça ne s'explique pas parce que
techniquement, vous voyez par exemple, il y a des vidéos où on voit Armstrong et Dizzy Gillespie par exemple qui jouent ensemble. Et je me souviens quand j'avais vu ça, ça m'avait beaucoup touché cette vidéo parce que on a Dizzy qui joue incroyablement, enfin techniquement c'est 1000 fois mieux que Armstrong quand même, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus propre, etc. Mais derrière Armstrong, il y a toute une âme aussi, et Dizzy aussi, il y a toute une âme. C'est vraiment. Je dis pas que Dizzy Gillespie est juste un technicien et que c'est pas un musicien. Loin de là, voilà, c'était un musicien incroyable aussi. Mais Armstrong, c'est le père du jazz, quoi. C'est l'image du jazz, c'est le symbole. Ok, bon, pour une vidéo qui devait faire que 5 minutes, j'ai pas tenu. On essaiera sur les prochaines. Mais voilà, ça vous fait un petit panel d'imaginer un petit peu tout, vous rendre compte à quel point ça peut aller très très loin cette musique et surtout vous rendre compte que des fois, à vouloir viser trop haut, on peut se rendre malheureux. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche bien à se faire plaisir sur cette chaîne avec le trombone et apprendre de la musique, voilà, se faire plaisir. Et comme je vous le disais, chercher un niveau intermédiaire confirmé, c'est tout à fait possible pour vous en pratiquant tous les jours. Et dans quelques mois, quelques années, on va y arriver ensemble. Il n'y a pas de souci. Et pensez un petit peu à la carotte derrière tout ça, c'est que vous allez pouvoir faire de la musique avec des gens toujours meilleurs, ou faire des projets musicaux toujours plus intéressants, etc. Et donc du coup, c'est un plaisir qui se décuple. Et ça va à l'infini. Vous pouvez très bien rester au palier 3 de confirmer et voilà, avoir un bon niveau et pour le reste de votre vie, vous faire extrêmement plaisir. Et un niveau comme ça, faut pas 10 ans pour l'avoir. Vraiment, en 2-3 ans, ça s'acquiert facilement. Et déjà, rien que dans les premiers mois, vous pouvez très bien atteindre un très bon niveau intermédiaire sans problème et commencer à partager des moments incroyables avec d'autres musiciens. J'ai encore tellement de choses que j'aimerais vous raconter, mais il faut que je me limite un peu. Les vidéos sont trop longues, je sais pas pourquoi j'arrive pas à les faire courtes en ce moment. Ce n'est pas grave, c'est que j'ai vraiment trop de choses sur le cœur à vous partager, peut-être, je sais pas. En tout cas, si vous avez des questions, des remarques, des choses à me dire personnellement, vous avez mon contact qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Et surtout, vous avez un premier lien si vous voulez vous mettre concrètement au jazz. Là, on a bien parlé, mais si vous voulez rentrer bien dans la pratique avec un cours en 3 vidéos, sur 3 jours, vous allez recevoir 3 jours de vidéos, donc 3 cours de suite. Et pour accéder à tout ça, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description et vous aurez accès à tout ça. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!